Il y a 300 ans, dans les collines du Tarn, des hommes creusaient la pierre pour en faire du pain. On les appelait les molatiers. Dans les grottes d'Amarins, ils taillaient des meules pour les moulins. Jour après jour, ils arrachaient des cercles parfaits à la roche calcaire. À Clérac, la plus grande, on en compte encore les traces, des disques inachevés, des marques d'outils gravées comme des cicatrices. Mais, de l'autre côté de la vallée, au Combals, il n'y a plus rien. Sauf un cône de déblai où rien ne repousse jamais. Un soir d'hiver, fin du XVIIe siècle, la voûte des Combals a cédé. Pas un grondement d'avertissement, juste un craquement sec, comme un os qui rompt. En quelques secondes, des milliers de tonnes de calcaire sont tombées. Les tailleurs, les bœufs d'attelage, les charrettes, tout a été englouti, emmuré, vivant. Aucun cri n'est sorti. La pierre a tout avalé. On dit que le Seigneur attendait sa meule. Il n'a jamais su. Les archives se taisent, mais la terre, elle, n'oublie pas. Depuis, à certaines nuits, surtout à la Toussaint, quand le vent descend des combes, on entend des meuglements profonds, lents, comme si les bœufs étaient encore là-dessous, prisonniers, appelant à l'aide. Pas des fantômes d'hommes, non, les hommes on les a oubliés. Et les bêtes hurlent encore. Un son qui traverse la pierre, faible mais incessant. Les anciens du pays le jurent, ils l'ont entendu, et ceux qui rient finissent par se taire, la nuit venue. Aujourd'hui, on randonne à Clérac avec une frontale. On admire les piliers, les voûtes, les cercles gravés. On prend des photos. On parle de patrimoine, mais en face, de l'autre côté de la vallée, à la même hauteur, le cône attend, blanc, muet. Et parfois, quand le vent tourne, un meuglement traverse la nuit, un seul, puis le silence, comme si la pierre, enfin, avait relâché son souffle. Écoutez bien, la prochaine fois que vous passerez par là, éteignez votre lampe et attendez.